de tous les êtres, l'accueillissant comme tout ce qui est vie, comme tout ce qui est vie. Immonde, je ne peux tolérer ce fait. Je vais détruire l'amour, tout ce qui vibre et la compose, et vous y compris. La peur, avec ses mots de colère et de vengeance envers l'amour et la vie, voulait les atteindre. Mais l'amour étant plus forte que la peur, il lui faisait face. Tous ensemble et debout, main dans la main, ils ne ressentaient plus la moindre peur. C'est toi qui le dis, la peur, s'écria Ethan. Mais tu le sais déjà, l'amour ne peut tomber sous tes griffes de haine. Tu veux nous faire peur avec ces mots, car c'est ce que tu es. Tu ne fais que refléter ton véritable visage, la peur. Et c'est pour cela que tu ne cesses d'échouer. L'homme n'a pas un mauvais fond comme tu veux nous le faire croire. La preuve en est qu'il possède l'amour et qu'il la ressent. Car au plus profond d'eux, l'homme sait que l'amour est et que la haine, la peur n'est pas. Elle n'est qu'illusion. Tu as perdu la peur. Tu ne reflètes que les mauvais sentiments du cœur des hommes. C'est regrettable pour toi qui ne peux comprendre cette vérité. Mais c'est toi qui as fait ce choix. Et nous avons fait la nôtre. Alors, par l'amour et la lumière de tout ce qui est, nous t'en prions. Ne t'avise plus de t'en prendre aux hommes, à notre royaume et à d'autres mondes. Sinon, tu connaîtras ce que veut dire le mot défaite. C'est l'amour qui te le montrera. Et alors, tu pourras de nouveau faire ton choix. Choisis l'amour, il n'y a pas d'autre voie. Ou bien tu souffriras encore et toujours. Tu es vide de l'intérieur. Non, tu n'existes pas. Tu prétends ne pas souffrir et être heureux. Mais c'est faux, ça se voit très bien, puisque tu ne peux qu'imiter l'amour pour revenir à ta haine. Mais tu ne réussiras pas à vaincre l'amour, c'est une grande vérité. Et tu ne peux la nier. Je m'en vais avec mes amis sauver mon royaume, mon monde de Tiffania. Car t'écouter revient à écouter ce qui n'est pas. Mais nous sommes l'amour, et c'est ainsi. Fais ce que tu as à faire si tu tiens tant à ce plan de l'ombre. Cependant, sache que l'amour se dressera toujours sur ton chemin pour reconstruire ce que tu vas détruire et bâtir à chaque instant un monde nouveau des cieux et des nouvelles terres. Quoi que tu fasses, l'amour triomphera toujours, car elle est, et c'est elle qui te vaincra. Et à ces mots d'amour et d'espérance, Ethan se tourna vers ses amis et lui dirent « Allons-y les amis, allons-y tous ensemble, il n'y a plus rien à faire ici. Retournons dans notre royaume pour voir ce qui se passe. Il nous faut à tout prix empêcher la peur d'exister au sein de notre royaume et des autres mondes. Levons nos ailes avec amour et partons rejoindre nos frères et sœurs. » Oui, s'écria la Féminia, allons-y tous ensemble. Pourvu que la reine et le roi se portent bien. Cette noirceur que je ressens dans mon cœur au sein de notre royaume est préoccupant. Il n'y a pas une minute à perdre. Ne t'inquiète pas pour eux, reprit Ethan. Papa et maman vont bien. Je ressens encore de la lumière dans notre royaume, ce qui veut dire qu'elle vit encore. Mais il nous faut faire vite, ou l'équilibre des mondes sera menacé. Ethan et ses amis s'apprêtaient alors à partir dans leur royaume. Ils s'étaient bien battus contre la peur. Ensemble, ils avaient résisté. Mais tout seul, la peur... Ensemble, il y avait résisté. Mais tout seul, la peur avait un plus grand pouvoir de tentation. Ainsi, juste avant qu'ils ne partent, la peur joua sa dernière carte. Sa dernière tentative pour s'approprier l'âme d'Ethan qu'il désirait par-dessus tout. « Attendez !»« Nous ne t'écouterons pas, reprit Ethan, quoi que tu dises. Je sais, tonna la peur, je sais que tu l'attends, celle qui doit être amour, selon la prophétie, l'ange de l'amour infini, nommé Tifa. Comment ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? Qu'est-ce que tu viens de dire ? S'exclama Ethan. Comment connais-tu la prophétie de notre royaume ? Qui te l'a dit ? Qui te l'a dit qu'elle viendrait ? Parle ! Je suis la peur, lui dit-il, et je sais tout de vous, de la vie tout entière. Rien ne m'échappe à moi. Tifa, l'élu de votre royaume, viendra bientôt sur la mer Terre. Tiffania lui a donné vie, et toi, Ethan, son frère, tu me rejoindras, car très bientôt, tu comprendras qu'elle représentera une menace pour toi. Alors, tu ne feras qu'un avec moi. Jamais, non, jamais, tu entends, reprit Ethan, je te rejoindrai. Tifa est ma sœur bien-aimée que j'attends depuis des siècles. Je l'aime tant. Comment pourrais-je te rejoindre, toi qui es la peur ? Ethan, dit la Féminia, allons-nous-en vite, ne l'écoute pas. Tu sais bien qu'il veut ton âme par-dessus tout.
Oui, répondit l'elfe Torta. La peur essaye de toucher ton cœur, mais ne succombe pas à ces tentations de l'ombre. C'est très simple, reprit la peur. À cause des hommes, tu vas noircir ton cœur. Et là, tu me donneras toute la place que j'attends pour régner en maître dans ton cœur. Tu t'acharneras alors avec moi pour détruire Tifa, le cœur de votre royaume. Oui, tu te rebelleras à l'amour qui est toute vie. Non, non, c'est cela, Maïtane, c'est faux. C'est faux, tout cela est faux. Tu m'entends, la peur, c'est faux. J'aime les hommes pour ce qu'ils sont et je ne te donnerai pas mon âme. C'est parce que, reprit la peur, tu n'as pas encore pris conscience de ce que tu es vraiment. Mais l'homme arrivant pour blesser ce qui te sent cher, tu comprendras alors où je veux en venir. Tu comprendras que l'amour est illusion et que ce n'est qu'alors que tu viendras me chercher. D'ici là, je t'attends de pied ferme, Ethan. Ethan. Et de ces mots remplis de mystère et d'obscurité, la peur disparut sans laisser de traces, laissant Ethan dans la confusion la plus totale. Il a disparu, s'écria la Fémilia. Ethan, comment te sens-tu? Pourquoi la peur a-t-il dit ça? Pourquoi a-t-il dit que je me retournerai contre ma sœur, Tifa? Pourquoi a-t-il dit que je combattrai à ses côtés? Je ne comprends pas. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, Ethan, reprit la Fémilia. Qu'importe ce qui arrivera, sache que nous serons toujours là pour toi. Ce qu'il a dit d'ailleurs n'est que mensonge. Oublie ces mensonges. Oublie ces mots. Ils ne sont là que pour te troubler. Non, dit Ethan contrarié. Je ne pense pas. C'est très étrange, mais mon cœur semble donner du sens et une certaine vérité à ces mots. Les amis, dites-moi sincèrement, pensez-vous que je pourrais faire toutes ces choses abominables, que je serais à l'avenir l'auteur de tant de souffrances et de maux? Qu'est-ce qui m'arrive si soudainement? Je ne sais plus quoi penser. Ethan, à partir de ce dernier échange avec la peur, commençait à la croire et à lui donner raison. Son esprit se troublait peu à peu, peut-être même que son discours avec la peur aurait pu être suffisant pour le détourner de sa propre lumière intérieure s'il était tout seul, mais ce n'était pas le cas. Il était toujours entouré d'amour, même si la peur essayait de lui démontrer par-dessus tout le contraire. Ses amis d'enfance, Milia et Valtorta, étaient toujours là pour le secourir, poncer ses plaies du cœur, recouvrir ses blessures. Ils aimaient Ethan comme Ethan ne pouvait cesser de les aimer. Oui, ses amis avec nous, vos amis, oui, ses amis avec eux, ses parents, oui, vos amis avec nous, ses parents de toujours, semblaient être ses amis avec lui et ses parents de toujours semblaient être sa seule motivation de vivre et d'exister avec ce qui est l'amour et la lumière vibrant avec toute vie. Ethan, tonna la Fémilia avec douceur en prenant sa main avec délicatesse. Nous sommes tes amis d'enfance, oh oui, tes amis de toujours. Ensemble, tous les trois, nous sommes toujours sortis face à des situations les plus périlleuses qui soient. Aie confiance en toi et aussi confiance en nous comme nous avons confiance en toi. Nous savons qui tu es, notre ami, un ange à l'amour infini qui ne peut cesser d'aimer les hommes pour ce qu'ils sont. Nous sommes si heureux de t'avoir parmi nous, tu sais, tu comptes vraiment à nos yeux. Ainsi, nous savons que tu ne donneras pas ton âme à la peur, parce que nous avons confiance en toi et en ta propre lumière intérieure qui fait de toi ce que tu es. Milia, répondit Ethan, cela ne te ressemble pas, Ethan, reprit son ami l'elfe Torta. Toi, notre ami, surnommé le valeureux guerrier ange de la lumière du royaume de Tiffania, tu ne peux pas reculer sous prétexte que la peur essaie de t'effrayer, de faire ton âme sienne, quand même. Qui penses-tu que tu sois à nos yeux? Penses-tu être tout seul à marcher dans l'attente de trouver ton chemin? Mais tu n'es pas seul. Tu nous as, nous, tes amis, et à jamais, tu entends? À jamais. Et jamais nous t'abandonnerons. Nous serons toujours là pour toi. Nous t'aimons pour ce que tu es. Et si tu te perds un jour, nous serons toujours là. Nous serons ta lumière qui guidera tes pas. Fais-nous confiance. Nous sommes l'amour. Rien de mal ne peut nous arriver. Valtorta, clama soudainement Ethan en versant des gouttes de larmes. Milia, les amis, merci. Merci du fond du cœur. C'est vous qui avez raison. Je m'inquiète pour rien. Sans vous, qui sait ce que je deviendrai? Mes amis de toujours.
Amis pour la vie, conclut l'elfe Fatorta. Oui, amis pour la vie, reprit Ethan, en esquissant un grand sourire d'harmonie à ses amis de toujours. Quoi qu'il arrive, Ethan, dit alors la Féminia, nous serons toujours là pour toi. Et puis, n'oublie jamais, à nous trois réunis, nous formons un trio éternel. L'amour est impérissable, impérissable. Oui, reprit Ethan à la Féminia. C'est vrai, c'est certain. L'amour est tout. L'amour est tout et ne peut périr. Et ne peut périr. Comme à nous trois réunis. Oui, exactement, comme à nous trois réunis. Bien dit, répliqua la Fémilia. C'est comme cela que nous connaissons notre Ethan, notre ami d'enfance de toujours. On va la combattre ensemble la peur, tonna l'elfe Fatorta. Alors sois sans crainte, tu vas voir. Oui, reprit Ethan, c'est une certitude, parce qu'à vos côtés, je ne doute plus. Non, je n'ai plus peur. Et à ces mots remplis d'amour, ils plongèrent tous les trois leur regard avec tendresse et affection. Alors, l'un d'entre eux, Valtorta, répondit alors. Et maintenant, les amis, je propose d'aller purifier les cœurs des hommes et de notre monde tourmenté par la peur. La peur ne doit pas se répandre davantage. Nous sommes l'amour et nous l'arrêterons ensemble. Oui, répondit la Féminia, il est temps d'y aller maintenant. Au sein de notre royaume et percer ces mystères qui s'annoncent bien sombres pour l'avenir de tous les êtres et de tous les mondes. Nous ne laisserons pas la peur faire son œuvre en chaque âme qu'elle rencontre pour en prendre possession, s'exclama Santuridan. C'est hors de question. C'est parti, les amis, car un très grand et long travail nous attend. Mais un travail d'amour beau et exaltant. Vous aussi, vous ne trouvez pas, les amis? Ethan, tonna la Fémilia, là je te retrouve pleinement. On dirait notre Ethan de toujours, reprit son ami l'elfe Fatorta. Et de ces mots, ils s'envolèrent de nouveau à notre rencontre au royaume de Tiffania. Ils étaient inséparables, de vrais amis sur qui on pouvait compter, l'un comme l'autre. Et ils volèrent, tous ensemble, toujours plus haut, main dans la main, le sourire aux lèvres. Pour eux, à eux trois réunis, il semblerait bien que rien ne pouvait les séparer. Ils formaient l'amour à eux trois. Ils formaient à eux trois l'amour infini dans toute son essence. Une trinité d'amour éternel vivant pour l'amour des êtres et des mondes. Des cœurs à jamais inséparables, unis dans ce lien, dans cet amour vrai qui les comble de joie pour vivre et être. Tel était leur amour l'un pour l'autre. Mais la peur savait et voulait rompre ce lien qui les unissait pour toujours. C'est pourquoi il conçut ce plan de l'ombre en douceur, un plan abominable, ma chère enfant Tifa, qui jusqu'à présent nous fait encore tant souffrir. Il ne se doutait encore de rien, et nous non plus, qui sommes dans l'amour et qui ne voient que l'amour. La peur nous a pris au dépourvu, mais c'est une grave erreur, car elle a voulu toucher l'amour et s'en prendre à elle qui est toute vie. Et est-ce pour autant impardonnable? L'amour aime tout simplement, elle pardonne facilement et se laisse fléchir par qui se laisse aimer. Or, la peur, elle, refusait l'amour catégoriquement. Elle ne voulait pas faire partie de ce tout. Alors, elle n'a cessé de la repousser. Elle a cessé de la repousser en vain. Elle s'est détruite elle-même. Elle a voulu se condamner par elle-même, alors que l'amour lui a proposé d'être vie en s'unissant à elle. Tout cela en vain, ce qui explique encore aujourd'hui cette lutte, ce combat illusoire entre ténèbres et lumière. Car l'amour ne combat pas, ne lutte pas. Elle aime tout simplement. Et toutes ces composantes de vie qui forment ce tout, voilà ce qui fait de l'amour sa véritable force. Et la peur n'a pas compris, mais l'amour n'est jamais seul. Elle n'agit jamais seule. Parce que l'amour est ce tout qui comble la vie. À eux trois réunis, ils l'avaient bien compris, cette grande vérité. Rien n'échappait de leur cœur pur et innocent, tandis que la peur veillait dans l'ombre, attendant le moment propice pour tendre un piège bien plus grand à notre fils de la lumière, Ethan. La peur ne voulait en aucun cas abandonner son projet de l'ombre. Alors il persévéra encore et encore dans son obstination et résolut d'autres cœurs influencés par sa noirceur de s'en prendre aux hommes et de les détruire pour ce qu'ils sont. Ethan et ses amis venaient tout juste d'arriver en notre royaume. Stupéfaits, ils constatèrent très vite ce très grand changement annoncé par la peur et ressenti depuis leur cœur.